Bonjour à tous. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons donner un deuxième commentaire sur le cinquième verset du deuxième chapitre de Shirachirim. Précédemment, nous avions expliqué le verset qui dit Samechuni ba'ashishot, rapeduni batapuchim, ki cholat ahava ani. Soutenez-moi par des gâteaux de raisin, restaurez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Nous avions cité le Midrash Rabbah de Shirachirim qui traduisait le mot Hashishot non pas par des gâteaux de raisin, mais par des feux au pluriel qui correspondaient au feu d'en haut et au feu d'en bas, c'est-à-dire au mauvais penchant et au bon penchant. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons également expliquer un deuxième commentaire sur ce verset que nous révèle le Ben Ishraï. La Torah nous ordonne, au cours des 3 fêtes de pèlerinage, de se rendre au Beth Amikdash, au temple. Les 3 fêtes de pèlerinage qu'on appelle en hébreu les Shalosh Regalim sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Et à cette occasion, les Béné Israël se rendaient au temple, au Beth Amikdash, pour apporter des sacrifices. Alors aujourd'hui, grâce aux moyens de communication et de transport, c'est relativement simple de pouvoir accéder à Jérusalem, mais à l'époque, c'était bien plus compliqué que cela, et surtout pour toutes les personnes qui habitaient dans les régions lointaines de Jérusalem. Alors c'était plusieurs jours de voyage pour pouvoir y arriver, et ensuite plusieurs jours pour pouvoir revenir, et surtout pendant toute cette période, ils laissaient leur maison vide, sans aucune surveillance, et bien évidemment, il y avait une crainte que viennent des cambrioleurs pendant ce moment-là pour leur vider leur maison. Et le Midrash Rabbah sur Shirachirim, sur le troisième verset du septième chapitre, va nous raconter une histoire d'une famille juive de l'époque du Beth Amikdash qui avait pour habitude de se rendre à chaque occasion, donc 3 fois par an, au Beth Amikdash pour les 3 fêtes de pèlerinage. Et voilà que en fait leurs voisins étaient des gens très envieux, très jaloux, et ils espéraient que cette famille voyage pour pouvoir profiter de l'occasion et cambrioler leur appartement. Et donc ils avaient préparé donc, tout un plan pour prévoir que dès que la famille aurait quitté la ville dans laquelle ils habitaient, à ce moment-là, ils en profiteraient pour défoncer la porte et rentrer dans leur maison et prendre donc tout ce qui leur semblerait de beau et d'intéressant. Et cette famille, donc, innocemment, va quitter sa maison, va donc se rendre à Jérusalem, et les voisins sont surpris parce qu'ils ne les ont pas vus partir, et ils continuent de voir qu'il y a un va-et-vient dans la maison, et ils regardent, et ils voient que finalement, en fait, cette famille est toujours présente dans l'appartement. En fait, ce n'est pas la famille elle-même, c'est un miracle que va faire Hachem, qui va envoyer des anges qui vont prendre l'apparence de cette famille-là pour occuper l'appartement au cours de l'absence de leurs occupants. Et donc les voisins qui avaient prévu tout un plan de cambriolage se retrouvent déçus et se disent bon, certainement qu'ils ont dû décider cette année de rester dans leur maison et de ne pas aller au temple. Et à la fin de la période, alors que la famille revient pour retourner chez elle, donc ils arrivent avec certainement leurs ânes, leurs chameaux, leurs moyens de transport, leurs valises, leurs affaires, et voilà qu'à ce moment-là, ils croisent leurs voisins. Leurs voisins sont étonnés, ceux qui voulaient les cambrioler. Ils leur disent mais que faites-vous là avec toutes ces valises, toutes ces choses? Ils disent bah, nous revenons de Jérusalem. Il dit mais comment vous étiez à Jérusalem? Mais pourtant nous vous avons vu là pendant toute la semaine. Il lui dit mais pas du tout. Là il y a une incompréhension, il y a quelque chose et les voisins comprennent qu'il y a eu en fait un miracle et que finalement il s'est passé quelque chose qui vraiment dépasse leur compréhension. Et nous dit c'est le Ben Ishraï, c'est que tout simplement celui qui était prêt à faire cet effort-là d'aller jusqu'à Jérusalem pour faire honneur à Hachem et pour fêter les fêtes de pèlerinage à Jérusalem, il bénéficiait donc d'une protection supplémentaire, une protection qu'on pourrait appeler une protection d'en haut, des anges qui vont descendre, prendre une apparence humaine pour protéger cette maison. Donc on voit que ça fait allusion ici à ce qu'a cité le Midrash précédemment, au feu d'en haut, à cette protection qui vient d'en haut, qui va donc protéger toutes ces personnes-là qui vont se rendre à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage. La Gemara, dans le traité de Sota, à la page 8 au deuxième versant, nous cite également une autre histoire, au cours de laquelle un homme avait quitté donc sa maison pour se rendre à Jérusalem à l'occasion des fêtes de pèlerinage, et voilà qu'en route, il se rappelle
qu'il a oublié de fermer la porte à clé. Et donc pendant toute la période de la fête, il va avoir ce souci de se dire, quand même, je suis parti, j'habite loin, j'ai laissé ma maison finalement ouverte, n'importe qui peut y rentrer. Mais c'est quelqu'un qui est très croyant, il a confiance en Hachem, il sait que Hachem fait tout pour le protéger, et il se dit, bon, il n'y a pas de souci, si Hachem doit me protéger, il me protégera et je n'ai rien à craindre. Et voilà que lorsqu'il retourne chez lui, une fois que la fête est terminée, au moment d'arriver devant la porte, il voit qu'il y a un serpent qui est entouré autour de la poignée. Et là, il remercie Hachem. Il comprend que, en fait, Hachem lui a envoyé une protection. Et en fait, tout au cours des fêtes de pèlerinage, Hachem, pour protéger l'entrée de la maison, avait envoyé ce serpent qui faisait peur aux passants. Donc personne n'osait même pas s'approcher de la porte. Donc bien sûr que personne n'a pu rentrer à l'intérieur. Et cette personne est arrivée chez elle, a remercié Hachem par des louanges et a vu la bonté d'Hachem, à quel point est-ce que celui qui fait confiance à Hachem peut avoir le cœur tranquille. Et là, par contre, nous dit le Ben Ishraï, on voit un deuxième exemple d'une protection divine, mais qui cette fois-ci vient d'en bas. C'est un serpent, c'est un animal terrestre qui va venir pour apporter une protection pour ces familles qui avaient la force et le courage de se rendre à Jérusalem pour les Shalosh Regalim. Donc on comprend à présent que le début du verset qui dit Samechoni ba'ashishot, soutenez-moi par des feux, donc nous dit le Midrash, un feu d'en haut et un feu d'en bas, cela fait allusion à la protection divine dont bénéficiaient toutes les personnes qui se rendaient au temple à l'occasion des trois fêtes. Donc une protection d'en haut par des anges, mais parfois également une protection d'en bas par des serpents. Donc ça concernait seulement le fait d'être protégé au niveau de son domicile. Mais il y avait également autre chose, c'était que tout celui qui se rendait à Jérusalem à l'occasion des trois fêtes avait une joie indescriptible. Et cela est en allusion dans la deuxième partie du verset qui dit Rapeduni ba tapurim, réconfortez-moi avec des pommes. Comme on l'avait vu à plusieurs occasions, la pomme est parfaite à trois niveaux, concernant son goût, concernant son odeur et également concernant son maré, ce côté esthétique. C'est un fruit qui est beau, qui est joli. Et nous dit ici le Ben Ishraï, également tout celui qui se rendait à Jérusalem à l'occasion des trois fêtes, alors pouvait lui aussi bénéficier de ces trois choses. D'abord au niveau du goût, puisqu'on avait l'habitude à ce moment-là de manger les offrandes, il y a une partie qui était brûlée, une partie qui était également pour le Kohen, une partie qui était mangée. Donc lorsqu'on mangeait les shelamim, c'était des animaux qui étaient apportés en offrande et qui étaient consommés par les personnes, à ce moment-là, donc bien évidemment, on profitait donc du goût, de la même manière que la pomme, également elle aussi a un bon goût. Les gens qui se rendaient au Beth Amikdash pouvaient profiter du goût des offrandes qu'ils apportaient. Également, au niveau de l'odeur, on sait que la pomme a une bonne odeur, et tout celui qui se rendait au Beth Amikdash pouvait profiter de l'odeur des encens qui étaient apportés, et comme nous enseignent nos sages dans le traité de Yoma, à la page 39, Lo aita kalat tzricha leitbasem beYerushalayim. Pourquoi? Ki kim lan bidraba mine bereach aketoret. C'est-à-dire qu'on dit dans la Gemara, dans le Talmud, qu'une mariée, lorsqu'elle arrivait donc pour se marier à Jérusalem, elle n'avait même pas besoin de se parfumer, tellement l'odeur des encens qui étaient apportés au temple pouvait arriver à parfumer quasiment toute la ville de Jérusalem. Donc également, tout celui qui se rendait sur place pouvait profiter de cette odeur. Et bien évidemment, au niveau des yeux, comme nos sages nous l'enseignent dans le Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, dans le chapitre 5, la Mishnah numéro 8, que tout celui qui se rendait au Beth Amikdash pouvait voir donc 10 miracles constants dans le Beth Amikdash. Asara Nissim Naasu Lavotenu be Beth Amikdash. 10 miracles étaient constamment faits pour nos pères dans le Beth Amikdash. Lo ipila isha mirar besar hakodesh. Lo isriar besar hakodesh me'olam. Lo nirazvuv be Beth Amikdash. ולא יירא קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא חיבו הגשמים אש של הצעה המערכה, ולא נצחה הרוח את עמוד העשן, ולא נמצא פיסול בעומר ובשתעליכם ובלכם הפנים, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים,
Velo izik nachash ve'akrav b'Yerushalayim me'olam. Velo amar adam lachavero, tsar li hamakom she'alin b'Yerushalayim. Nos sages nous enseignent donc qu'il y avait des miracles qui étaient constants à Jérusalem. Tout celui qui s'y rendait pouvait les voir de ses yeux. Par exemple, on va donner quelques exemples. Lorsque il y avait la fumée justement des encens qui montaient, alors bien que parfois il y avait du vent, cette fumée montait constamment de manière droite et n'était pas influencée par les différents vents qu'il pouvait y avoir. Bien qu'on apportait des sacrifices, donc il y avait du sang, etc., malgré tout, on n'a jamais vu de mouche qui se prosternait là-bas. Également, le Beth Amikdash, au moment des trois fêtes, était particulièrement rempli. Donc tout le monde était un petit peu serré, comme il est écrit, Omdim, Tsufim, Umishtachavim, Revachim. Tout le monde se tenait debout de manière serrée, mais lorsqu'on devait se prosterner dans la prière, il y avait de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que finalement, celui qui se trouvait au Beth Amikdash arrivait à surpasser l'espace, et finalement l'espace qui était serré, d'un coup pouvait finalement apparaître large. Et on va également citer le commentaire du Zechut Avot, du fils du Ben Ishraï, le Rav Yaakov Chaim, qui dit Omdim Tsufim, donc lorsqu'on se tenait serré, en fait on ne parle pas ici seulement du fait de se tenir physiquement serré, mais on parle également de la prière. On était à ce moment-là repliés sur nous-mêmes dans notre prière, ou Mishtachavim Revachim, mais grâce à cette prière, alors on faisait descendre sur nous une bénédiction divine qui elle était large, qui était importante, et la lumière divine se révélait à ce moment-là. Et c'est également en allusion dans les Teilim, dans les psaumes du roi David, dans le psaume 118, verset 5, dans lequel il est dit, c'est ce qu'on lit également dans le Hallel, Mina Metzar Karatia, dans un endroit qui est étroit, je t'ai appelé Hachem, j'ai crié, j'ai demandé à Hachem qui vienne m'aider. Et c'était au moment où quoi? Au moment où on était tenu debout, serré. C'est à ce moment-là, au moment où on est serré, on est replié sur notre prière, on se sent très bas, on prie à Hachem. Et à ce moment-là, Anani, Bamerchavia, tu m'as répondu dans la largesse. Et ça fait également allusion dans notre Mishnah au fait que les gens se prosternaient et qu'il y avait de la place pour tout le monde. On comprend donc que ces deux miracles, c'est-à-dire à la fois Samechoni Ba'ashishot, le miracle d'être protégé au cours du voyage vers Jérusalem, mais également Rapedoni Batapuchim, tous les miracles et les choses magnifiques qu'il pouvait y avoir à l'époque du temple, tout cela s'adressait pas à tout le monde, mais à une catégorie de personnes qui est décrite en allusion dans la troisième partie du verset qui dit Ki cholat ahava ani, car je suis malade d'amour. On fait allusion ici à toutes ces personnes qui sont malades d'amour pour Hachem, qui sont fous amoureux d'Hachem, qui n'ont qu'une envie et qu'une volonté, c'est d'accomplir les commandements que nous a transmis Hachem par la Torah. Et à ce moment-là, celui qui se remet totalement à Hachem, qui donne sa confiance totale à Hachem, et également Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure, lui aussi va bénéficier non seulement d'une élévation spirituelle, de miracles extraordinaires, mais également même d'une protection matérielle, comme on a pu le voir. Bédrat Hachem, que nous aussi, nous puissions avoir le mérite de pouvoir très bientôt arriver au Beth Amikdash, apporter les offrandes dans le troisième Beth Amikdash, avec la venue du Mashiach, Bimera Beyamenu, Uberachamim. Amen.